La nuit du Sahel a reculé lorsque des convois d'acier ont franchi la frontière. Pendant des décennies, l'électricité à Ouagadougou vacillait. Écoles à la bougie, hôpitaux dépendants des générateurs, usines incapables de fonctionner en continu, récoltes perdues faute de froid. Aujourd'hui, des équipements lourds destinés à la centrale thermique de Kosido ont parcouru 1400 km depuis le port de Takoradi, apportant 50 MW et la perspective d'une hausse proche de 20%. Que révèle ce choix stratégique d'Ibrahim Traoré? Au-delà des câbles et des turbines, c'est une aube industrielle qui s'annonce. Cette analyse promet une lecture factuelle d'un basculement énergétique précis, sans emphase inutile, en s'en tenant strictement aux éléments observables. Elle montre comment une décision d'infrastructure peut modifier des contraintes quotidiennes et, par ricochet, des trajectoires économiques. Le bénéfice attendu est clair: comprendre en 10 à 15 minutes ce que change réellement une hausse proche de 20% de capacité électrique pour un pays enclavé. L'enjeu dépasse la simple addition de mégawatts. Une énergie de base plus stable conditionne la continuité des services publics, la viabilité industrielle et la réduction des pertes agricoles. Elle influence aussi la marge de manœuvre diplomatique, car la dépendance énergétique expose aux pressions externes. Dans ce contexte, le pari assumé par l'administration d'Ibrahim Traoré consiste à privilégier le commerce et l'investissement concret plutôt que l'assistance ponctuelle. Ce choix comporte des risques: coûts élevés, critiques sur le thermique, attentes sociales accrues. Mais il ouvre aussi une fenêtre stratégique rarement disponible. La suite détaille comment cette promesse se matérialise, étape par étape. Près de 50 MW ont été ajoutés au réseau national, soit environ 20% de capacité supplémentaire en une seule opération. Cette hausse concentrée et mesurable marque une rupture nette avec des décennies d'ajustements marginaux. Ce résultat n'est pas le fruit d'une accumulation diffuse, mais d'un choix ciblé: l'acheminement d'équipements lourds pour la centrale thermique de Kosido, conçue pour fournir une puissance de base stable dans un contexte sahélien exigeant. Pour comprendre la portée de cette mini-révélation, il faut revenir au point de départ. Le Burkina Faso est enclavé, historiquement dépendant d'interconnexions régionales et d'importations vulnérables aux tensions politiques. Chaque désaccord extérieur pouvait se traduire par des coupures intérieures. Cette fragilité n'était pas seulement technique, elle pesait sur l'école, la santé, l'agriculture et l'industrie naissante. Une usine qui s'arrête à la tombée de la nuit perd sa compétitivité. Une clinique sans électricité fiable reporte des soins essentiels. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré a placé l'énergie au rang de priorité stratégique. La logique retenue est pragmatique: sécuriser d'abord une charge de base, puis élargir progressivement le mix vers le solaire et l'hydroélectrique. Le projet Kosido s'inscrit dans cette séquence. Les moteurs et générateurs, certains pesant des centaines de tonnes, ont parcouru environ 1400 km depuis le port ghanéen de Takoradi, mobilisant une logistique transfrontalière précise et coordonnée. Ce trajet raconte aussi une coopération régionale rarement mise en avant. Le Ghana n'apparaît pas comme un simple fournisseur, mais comme un partenaire de transit et de facilitation commerciale. Les convois ont franchi routes étroites et ponts non conçus pour de telles charges, au prix d'une planification minutieuse. Les images de ces transports ont circulé largement, transformant une opération technique en symbole public de capacité d'action. La question clé devient alors évidente: cette augmentation rapide de capacité peut-elle réellement desserrer l'étau structurel qui freinait le pays, ou n'est-elle qu'un répit temporaire avant de nouveaux arbitrages? Pour saisir l'effet concret de cette décision, il faut quitter les chiffres et suivre les premiers usages. À Ouagadougou, les services techniques ont préparé l'intégration de la nouvelle capacité comme on prépare une greffe délicate. Synchronisation du réseau, test de stabilité, priorisation des points sensibles. L'objectif immédiat n'est pas l'abondance, mais la régularité. Une électricité plus prévisible réduit l'usure des équipements et limite les arrêts imprévus. Dans les hôpitaux de l'intérieur, le changement se mesure en continuité. Les blocs opératoires dépendent moins des générateurs d'appoint coûteux et incertains. Les équipes médicales peuvent planifier des interventions sans craindre une panne nocturne. Dans les écoles,
L'éclairage stable prolonge les heures d'études et facilite l'usage d'outils numériques simples. Ces gains restent modestes à l'échelle macroéconomique, mais ils apparaissent rapidement au niveau des usages quotidiens. Un second cas concerne les petites unités industrielles. Les ateliers de transformation et de stockage, souvent contraints à des cycles irréguliers, bénéficient d'une alimentation plus constante. Cela réduit les pertes, améliore la qualité des produits et rend possible des contrats plus fiables. L'effet d'entraînement est progressif, mais il commence par la confiance. Confiance dans le fait que l'énergie sera là demain et après-demain. Ce déploiement n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une orientation politique assumée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui lie l'infrastructure à la dignité nationale plutôt qu'à l'assistance ponctuelle. Le « so what » est simple. Une énergie plus stable change des routines, et ces routines conditionnent le développement. Avant, le calendrier énergétique était dicté par l'incertitude. Après, il s'organise autour d'une séquence maîtrisée. Avant l'arrivée des équipements, la stratégie reposait sur des ajustements temporaires, des importations fragiles et des générateurs d'appoint. Après le passage des convois, le pays dispose d'un actif tangible ancré au sol, pensé pour produire une puissance de base régulière. Ce basculement marque le point d'activation d'une chaîne d'événements cohérente. La première phase a été la décision. Elle consiste à privilégier un investissement lourd et visible plutôt qu'une solution diffuse. Sous l'administration d'Ibrahim Traoré, le choix est arrêté. Sécuriser une centrale thermique capable de soutenir le réseau immédiatement. Cette décision déclenche la mobilisation de partenaires techniques et logistiques, ainsi que la négociation d'un corridor de transit fiable avec le Ghana. Le port de Takoradi devient le point de départ d'une opération qui dépasse la simple livraison. Vient ensuite la phase de transport, moment de tension maximale. Les moteurs et générateurs, certains de taille exceptionnelle, quitteront la côte pour un trajet d'environ 1400 km à travers routes étroites, ponts limités et zones urbaines denses. Chaque étape est planifiée au centimètre près. Les convois avancent lentement, escortés, observés. Cette progression transforme un acte technique en événement public, suivi en temps réel par les citoyens. Le pic symbolique intervient à l'entrée dans la capitale. Les images circulent largement, montrant des équipements qui incarnent la promesse d'une rupture avec les coupures chroniques. Ce moment n'est pas seulement médiatique. Il sert à ancrer le projet dans l'imaginaire collectif. La centrale de Cosido cesse d'être un plan sur papier pour devenir une réalité visible, presque tangible. La phase suivante est celle de l'installation. Les composants sont positionnés, testés, intégrés progressivement au réseau. Cette étape est la moins spectaculaire mais décisive. Elle exige une coordination étroite entre ingénieurs, opérateurs du réseau et autorités publiques. Les premiers tests confirment la capacité à fournir une puissance stable, condition essentielle pour réduire la dépendance aux solutions d'urgence. Enfin viennent les premières rémanences. La simple perspective d'une capacité accrue modifie les comportements. Les administrations planifient différemment. Les entreprises envisagent des horaires plus continus. Les partenaires régionaux observent l'émergence d'un modèle fondé sur le commerce et l'investissement plutôt que sur l'aide conditionnelle. Cette séquence ne clôt pas le processus, mais elle installe un nouveau point de référence. L'ensemble de cette ligne d'événements révèle une logique claire. Chaque étape prépare la suivante, de la décision politique à l'impact opérationnel. La question ouverte demeure celle de la durabilité. Cette dynamique peut-elle être prolongée et élargie ou restera-t-elle circonscrite à un succès ponctuel ? Avant l'opération, le réseau fonctionnait avec une marge étroite et des ruptures fréquentes. Après 50 MW supplémentaires élargissent l'assiette de production et portent la hausse près de 20%. Cette bascule mesurée ne relève pas d'une impression, mais d'un delta clair entre un point de départ contraint et un nouvel équilibre plus robuste. Elle change la physique du réseau avant même d'en transformer les usages. Premier indicateur, la capacité installée. L'ajout concentré de 50 MW agit comme une injection de puissance de base, là où les solutions d'appoint peinaient à stabiliser la fréquence. En termes opérationnels, cela réduit la dépendance aux générateurs d'urgence et lisse les creux nocturnes. Une hausse de 20% n'est pas marginale pour un système de taille modeste. Elle fait la différence entre l'extinction par à-coup et une continuité planifiable.
Deuxième indicateur, la distance logistique, environ 1400 km depuis le port de Takoradi. Ce chiffre éclaire la nature de l'investissement. Plus la distance est longue, plus l'actif livré doit être durable pour justifier le coût et l'effort. Le fait d'acheminer des équipements lourds sur une telle longueur traduit une préférence pour des infrastructures pérennes plutôt que des solutions temporaires. Cette donnée renforce la lecture stratégique du projet, au-delà de la seule performance électrique. Troisième indicateur, la stabilité attendue du service. Même sans multiplier les chiffres, l'effet se lit dans la réduction anticipée des coupures et dans la capacité à planifier. Une énergie de base plus fiable diminue les pertes industrielles et agricoles et améliore l'efficacité des services publics. Chaque mégawatt supplémentaire ne vaut pas seulement par sa puissance instantanée, mais par la prévisibilité qu'il apporte au système. Ces preuves chiffrées prennent sens dans l'orientation politique assumée par Ibrahim Traoré. Le choix du thermique, souvent critiqué pour son coût, est présenté comme une étape transitoire destinée à sécuriser l'immédiat pendant que d'autres sources se développent. La logique est séquentielle, d'abord stabilisée, ensuite diversifiée. Dans ce cadre, le delta de capacité n'est pas une fin, mais un levier. L'argument opposé souligne le risque financier et environnemental. Pourtant, les chiffres disponibles indiquent un arbitrage clair. Sans puissance de base, les investissements complémentaires perdent dans leur efficacité. Le calcul est donc moins idéologique que fonctionnel. Les données ne promettent parfois pas l'abondance, mais elles documentent un seuil franchi. La question centrale se reformule alors en termes mesurables. Ce gain quantifié suffit-il à enclencher un cercle vertueux durable, ou restera-t-il un avantage statique dans un environnement encore contraint? Les critiques les plus solides avancent deux thèses principales. La première soutient que l'option thermique enferme le pays dans des coûts élevés et des dépendances à long terme. Selon cette lecture, investir dans des moteurs et des générateurs aujourd'hui retarde l'essor des renouvelables et expose le budget public à des charges récurrentes. La seconde thèse affirme que l'effet macroéconomique sera limité. Même avec 50 MW supplémentaires, les contraintes structurelles, financement, compétences, accès au marché continueraient de brider l'industrialisation. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Le coût du thermique est des réels et les renouvelables représentent un horizon stratégique incontournable. De même, l'énergie seule ne suffit pas à transformer une économie. Cependant, la réponse s'appuie sur les données et la séquence choisie. Le projet de Cosido ne se substitue pas aux autres sources. Il vise à combler un déficit immédiat de puissance de base. Sans stabilité minimale, les investissements solaires et hydroélectriques perdent de leur efficacité, car ils exigent un réseau capable d'absorber et de redistribuer l'énergie de manière fiable. Sur le second point, l'impact ne se limite pas à la somme des mégawatts. Une hausse proche de 20% modifie les décisions à la marge, horaires continus, réduction des pertes, crédibilité accrue auprès des partenaires. Ces effets cumulés comptent davantage que la performance instantanée. L'expérience montre que la continuité du service est un préalable au gain de productivité, même lorsque la capacité reste contrainte. La logique défendue par l'administration d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette hiérarchie. Stabiliser d'abord, diversifier ensuite, puis étendre. Le pari n'est pas que le thermique soit idéal, mais qu'il soit nécessaire à ce stade. La comparaison n'est donc pas entre thermique et renouvelable, mais entre action séquencée et immobilisme contraint. Reste une interrogation légitime. Ce cadre pragmatique sera-t-il suffisamment discipliné pour éviter l'enfermement dans une solution transitoire devenue permanente, ou saura-t-il ouvrir la voie à l'étape suivante? Le cœur du projet n'est pas la centrale elle-même, mais le changement de position qu'elle autorise. En sécurisant une puissance de base, le pays passe d'une posture défensive à une capacité de choix. Cette bascule redéfinit les arbitrages techniques, économiques et politiques à court terme. Jusqu'ici, la discussion portait sur l'accès. Avoir ou ne pas avoir de l'électricité. Avec l'intégration de Cosido, la question devient celle de l'usage. Où diriger en priorité une énergie plus stable? Ce déplacement du débat est décisif.
il permet de sortir de la gestion de crise permanente pour entrer dans une planification graduée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'initiateur d'un projet isolé que comme l'arbitre d'une séquence. La centrale thermique sert de point d'appui pour reconfigurer le mix énergétique, attirer des investissements complémentaires et renforcer la crédibilité des engagements futurs. Le signal envoyé n'est pas celui d'une autosuffisance immédiate, mais d'une capacité à tenir des délais et à livrer des actifs concrets. Ce pivot a aussi une portée régionale. Il montre qu'un pays enclavé peut, par le commerce et la coopération, réduire une vulnérabilité structurelle sans attendre un cadre extérieur idéal. La mi-parcours révèle ainsi une logique simple. Une fois la lumière stabilisée, le pouvoir de décision change de main. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et opérationnelle. Une électricité plus stable réduit les dépenses d'urgence liées aux générateurs et aux importations ponctuelles. Les administrations peuvent planifier des services continus, notamment dans la santé et l'éducation, sans arbitrage permanent entre coûts et disponibilité. À moyen terme, cette prévisibilité renforce la crédibilité des politiques publiques et facilite la coordination intersectorielle. L'énergie cesse d'être un facteur de crise quotidienne pour devenir une variable gérable. Pour les entreprises, l'impact se lie dans la continuité d'activité. Les petites et moyennes unités industrielles gagnent en fiabilité, condition essentielle pour honorer des contrats et investir dans des équipements plus performants. La transformation agroalimentaire, le stockage et certaines activités minières bénéficient directement d'une alimentation plus régulière. Une hausse proche de 20% de capacité ne crée pas une abondance soudaine, mais elle réduit les pertes et améliore les marges. Cette amélioration progressive change la perception du risque et rend l'investissement plus rationnel. Pour les citoyens, les effets sont plus diffus mais tangibles. L'éclairage domestique plus prévisible prolonge les heures d'études et sécurise les activités du soir. Les cliniques rurales peuvent que conserver des vaccins et utiliser des équipements essentiels sans dépendre d'un carburant incertain. Ces bénéfices ne se mesurent pas uniquement en mégawatts, mais en qualité de vie et en confiance retrouvée dans les services de base. La stabilité énergétique agit comme un multiplicateur silencieux des efforts sociaux. Au niveau régional, la portée dépasse les frontières. En réduisant sa dépendance immédiate, le pays modifie ses relations avec ses voisins et partenaires. Le corridor commercial avec le Ghana illustre une coopération fondée sur l'échange plutôt que l'assistance. Cette dynamique renforce l'autonomie de décision et repositionne le pays dans les équilibres ouest-africains. Sous l'orientation assumée d'Ibrahim Traoré, l'énergie devient un levier diplomatique discret mais réel. Ses conséquences convergent vers un même point. La capacité nouvellement acquise ne transforme pas tout, mais elle change les règles du jeu. La question n'est plus de savoir si le pays peut maintenir ses lumières allumées, mais comment il utilisera cette marge pour structurer son développement. Ce déplacement prépare le terrain au scénario à venir. Scénario de base. Si la centrale de Cocido atteint un régime stable et que l'intégration au réseau se poursuit sans heurts, l'effet principal sera la consolidation. L'électricité plus régulière réduit les coupures, améliore la planification et sécurise les usages prioritaires. Dans ce cas, la croissance reste graduelle, mais la confiance s'installe. Les investissements complémentaires y avancent prudemment, conditionnés à la continuité du service, l'énergie devient un socle fiable, sans créer de choc immédiat. Scénario optimiste. Si la stabilité électrique attire des projets additionnels et accélère la diversification vers le solaire et l'hydroélectrique, la hausse initiale de capacité agit comme catalyseur. Les entreprises augmentent leurs horaires, de nouveaux acteurs entrent sur le marché et les services publics gagnent en efficacité. Le corridor commercial avec le Ghana se renforce, réduisant les coûts logistiques. Dans cette trajectoire, le pari séquentiel défendu par l'administration d'Ibrahim Traoré valide sa logique. Sécuriser d'abord, étendre ensuite. Scénario dégradé. Si des contraintes financières, techniques ou politiques freinent l'exploitation optimale, la centrale reste sous-utilisée. Les coûts du thermique pèsent alors davantage que les bénéfices perçus, alimentant les critiques. La capacité accrue ne se traduit pas pleinement en usage et l'effet d'entraînement s'émousse. Ce scénario rappelle que l'infrastructure seule ne garantit pas la transformation sans gouvernance rigoureuse. Ces trois trajectoires
ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que le résultat dépend moins de la livraison initiale que de la discipline de mise en œuvre. Si la stabilité est maintenue, alors les marges de manœuvre s'élargissent. Si elle se fragilise, alors l'avantage s'érode. La recommandation intellectuelle est simple. Observez la continuité plutôt que l'annonce et jugez la réussite à la régularité des usages plus qu'à la taille des équipements. Pour une partie du public urbain, l'effet le plus perceptible réside dans la prévisibilité retrouvée. Les activités du soir, les études et le travail indépendant dépendent moins des coupures soudaines. Cette régularité n'apporte pas une abondance immédiate, mais elle réduit l'anxiété quotidienne liée à l'incertitude. À l'échelle individuelle, ce gain se traduit par une meilleure organisation du temps et des dépenses énergétiques plus maîtrisées. Pour les travailleurs des secteurs productifs, l'impact est davantage professionnel. La continuité électrique facilite l'apprentissage technique, la maintenance des équipements et la montée en compétences. Lorsque les machines fonctionnent de manière plus régulière, l'expérience s'accumule et la productivité progresse par petits paliers. Cette dynamique discrète compte souvent plus que des annonces spectaculaires car elle s'inscrit dans la durée. Pour les observateurs régionaux et internationaux, le signal est analytique. Le projet invite à regarder au-delà des discours et à examiner les usages réels. Il suggère que des investissements ciblés peuvent produire des effets tangibles même dans des environnements contraints. Cette lecture encourage une approche comparative. Observez ce qui change concrètement dans les services, les entreprises et les routines administratives. Deux gestes simples permettent au public de s'approprier cette évolution. Le premier consiste à suivre la continuité du service dans le temps plutôt que les pics ponctuels. Le second est de relier l'énergie à ses effets quotidiens en notant comment elle conditionne l'éducation, la santé et l'activité économique. Cette attention aux détails éclaire mieux la transformation en cours que les slogans généraux. Ainsi, le projet énergétique devient une grille de lecture accessible. Comprendre par l'usage, juger par la durée et replacer l'infrastructure dans la vie réelle. La phase suivante repose sur une feuille de route pragmatique, articulée en étapes lisibles et mesurables. Étape 1. Stabiliser l'exploitation. Il s'agit d'assurer un fonctionnement continu de la centrale de Cocido, avec des protocoles de maintenance clairs, des équipes formées et des indicateurs de disponibilité suivis régulièrement. La priorité est la régularité, car elle conditionne tous les usages en aval. Étape 2. Prioriser les usages critiques. Les hôpitaux, les réseaux d'eau, les écoles et certaines activités productives doivent bénéficier en premier d'une alimentation fiable. Cette allocation n'augmente pas la capacité, mais elle maximise l'impact social et économique de l'existant. Les gains se mesurent en continuité de service et en réduction des pertes. Étape 3. Préparer la diversification. Une puissance de base stable permet d'intégrer progressivement le solaire et l'hydroélectrique sans fragiliser le réseau. Cette étape exige des études techniques et des investissements graduels pensés comme compléments et non comme substituts immédiats. La séquence reste essentielle. Sans stabilité préalable, la diversification perd en efficacité. Étape 4. Renforcer les corridors commerciaux. La coopération avec le Ghana, déjà éprouvée lors du transit des équipements, peut être institutionnalisée pour réduire les coûts logistiques futurs. Cette dimension régionale consolide l'autonomie énergétique par le commerce plutôt que par l'isolement. Étape 5. Mesurer et ajuster. Chaque action doit être évaluée à l'aide d'indicateurs simples. Disponibilité du réseau, réduction des coupures, continuité des services publics. Sous l'orientation défendue par Ibrahim Traoré, la réussite dépendra moins des annonces que de la discipline d'exécution. Cette feuille de route ne promet pas une transformation instantanée, mais elle trace un chemin cohérent. La question décisive est désormais celle du suivi. Ces étapes seront-elles tenues dans la durée, avec la rigueur nécessaire pour convertir un gain initial en avantage durable ? La route poussiéreuse empruntée par les convois revient ici comme un motif discret. Elle reliait un port côtier à une capitale enclavée, mais surtout une contrainte ancienne à une possibilité nouvelle. Les images des moteurs massifs installés à Cosido ne racontent pas seulement une prouesse technique, elles condensent une attente collective longtemps contenue. Dans ce récit,
Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme le point de convergence d'une décision et d'un moment. Le choix d'investir dans une énergie de base visible a donné une forme concrète à une idée abstraite. La souveraineté passe aussi par des infrastructures qui fonctionnent jour après jour. Ce n'est pas un discours, c'est un usage. L'électricité plus régulière ne résout pas tout, mais elle modifie la perception de l'avenir. Quand les lumières cessent de s'éteindre par surprise, le temps se réorganise, les projets s'allongent et la patience devient possible. Cette transformation silencieuse compte davantage que l'effet d'annonce, car elle s'inscrit dans les routines. La phrase qui s'impose est simple. La stabilité précède l'ambition. En tant que ce principe guide les choix, le gain initial peut devenir un socle. Le reste dépendra de la constance à maintenir cette lumière allumée sans la transformer en promesse creuse. Au terme de ce parcours, l'enjeu dépasse le seul cas de Cosido. Il invite à réfléchir à la manière dont les sociétés évaluent le progrès, non par des annonces spectaculaires, mais par la continuité des services et la fiabilité des usages. Une lumière qui reste allumée change moins les discours que les habitudes, et ce sont souvent ces habitudes qui façonnent le long terme. L'expérience observée sous l'orientation d'Ibrahim Traoré suggère une grille de lecture utile ailleurs. Elle rappelle que l'autonomie ne se proclame pas, elle se construit par des choix séquencés, parfois imparfaits, mais tenus dans la durée. Suivre ces trajectoires avec attention permet de distinguer les effets réels des intentions affichées. Pour le public, l'invitation est simple et collective. Observez ce qui se passe après l'inauguration, comparer avant et après, relier l'énergie aux écoles, aux hôpitaux et aux ateliers. Partager ces observations nourrit un débat plus précis, moins émotionnel, davantage ancré dans les faits. La question reste ouverte et elle vaut au-delà d'un pays. Quand la stabilité devient possible, quelle vision choisit-on d'éclairer ensuite ?